Cette semaine, une histoire a émergé d'Israël qui, en temps normal, aurait fait la une des journaux pendant des mois. Mais elle a éclaté pendant Hanouka, dans le sillage d'un massacre, alors que le monde juif était encore sous le choc d'une nouvelle attaque brutale, cette fois lors d'une célébration publique de Hanouka en Australie, où 15 juifs ont été assassinés, dont un enfant et un survivant de la Shoah. Une autre histoire s'est discrètement déroulée à Jérusalem, que vous n'avez peut-être même pas remarqué. La Cour suprême d'Israël a jugé que le gouvernement ne peut pas révoquer sa procureure générale de la façon envisagée. Et cela laisse une responsable non élue au pouvoir malgré un conflit ouvert et persistant avec le gouvernement qu'elle sert. Maintenant, ce qui s'est passé en Australie et ce qui s'est passé à Jérusalem sont deux histoires très différentes, mais l'une a une incidence sur l'autre. La force d'Israël et la sécurité des Juifs dans le monde sont indissociables. Aujourd'hui, je vais expliquer ce que signifie cette décision et pourquoi elle a une importance bien au-delà des frontières d'Israël. Je suis Aleina Meisel-Diamant, directrice exécutive du Forum israélien pour le droit et la liberté, et voici le droit fondamental. Aujourd'hui, l'émission se concentre surtout sur le monde juif hors d'Israël, après l'attentat terroriste qui a bouleversé de nombreuses personnes. Mais nous devons commencer et terminer à Jérusalem. La Cour suprême d'Israël a statué cette semaine que la tentative du gouvernement, qui dure depuis des mois, de révoquer sa procureure générale souffrait de vices de procédure et devait donc être annulée. Désormais, le résultat est que la procureure générale d'Israël, la plus puissante responsable non élue de tout le monde démocratique occidental, reste en fonction et exerce un contrôle considérable sur la politique, malgré de profondes divergences politiques et même une hostilité ouverte entre elle et le gouvernement qu'elle est censée servir. Nous allons donc revenir sur pourquoi cela est important, mais d'abord, nous devons affronter le moment où cette décision arrive. Parce que nous sommes entrés dans Hanouka, une fête de la lumière, de la souveraineté retrouvée et de l'autodétermination juive, sous un voile de deuil. 15 personnes ont été assassinées à Bondi Beach et beaucoup d'autres ont été blessées. C'étaient des Juifs de tous horizons, rassemblés pour célébrer une fête de la fierté juive, et c'est pour cela qu'ils ont été pris pour cible. La réaction a été immédiate. Dans la presse mondiale, Bret Stephens a écrit que c'est à cela que ressemble la mondialisation de l'intifada. Daniel Pletka a dénoncé des années de complaisance du gouvernement australien. Peter Kurdy a présenté dans le Wall Street Journal les actions concrètes que l'Australie doit enfin entreprendre pour contrer ce danger. Abe Greenwald a écrit dans Commentary sur la colère, la détermination et l'identité juive face à l'adversité. David Suissa a soulevé un point inconfortable, que les mêmes pays occidentaux qui ont tant vilipendé Israël dans sa conduite d'une guerre défensive devraient comprendre qu'il n'est pas une exception, mais un modèle pour affronter les mêmes forces radicales qui menacent à la fois les communautés juives et l'ordre occidental. Enfin, lors de cette tournée littéraire, Liel Leibovitz de Tablet a rappelé que les Juifs se sont relevés maintes fois de la poubelle de l'histoire. Alors que ceux qui sont venus contre nous n'ont pas survécu. Oui, ceux qui sont venus contre nous ont été laissés derrière, glissant vers ou déjà enveloppés dans l'irrélevance historique. Nous sommes toujours là, mais ils reviennent contre nous. À Bondi Beach, pendant Hanouka, à Manchester, lors de Yom Kippour, avec un lance-flamme au Colorado, devant des synagogues aux États-Unis et bien sûr le 7 octobre 2023 dans la région de Gaza, en Israël. Mais ce ne sont là que les horreurs les plus visibles. Partout en Occident, les communautés juives réapprennent à quelle vitesse le sol peut se dérober, sous leurs pieds. Aujourd'hui, la résilience compte, et c'est ce dont beaucoup de gens parlent. Mais c'est une stratégie qui vient après. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la réaction face à des dangers contenus qui ont maintenant éclaté violemment au grand jour. Regardons la réalité en face. Au Royaume-Uni, près de 4300 incidents antisémites ont été recensés en 2023, soit presque 3 fois plus que l'année précédente. En 2024, les chiffres sont restés très élevés. En Allemagne, les crimes antisémites ont doublé entre 2022 et 2023, puis ont encore nettement augmenté en 2024. En France, l'année 2024 a marqué le niveau le plus élevé d'attaques violentes depuis plus de 10 ans. Aux États-Unis, selon le Bureau fédéral de la police, 69% des crimes haineux religieux en 2024 visaient les Juifs.
C'est impressionnant, sachant qu'ils représentent environ 2,4% de la population américaine. La plage de Bondy s'inscrit après plus d'un an d'attaques croissantes en Australie. Incendies de synagogues, violences et manifestations appelant à mondialiser l'intifada et à la mort des forces de défense israéliennes. Donc ce n'est pas épisodique, c'est persistant, c'est mondial. Et c'est dans ce contexte que la stabilité interne d'Israël et sa responsabilité envers les Juifs du monde entier doivent désormais être prises en compte. Hanouka est l'une des fêtes les plus connues du calendrier juif. Elle coïncide bien sûr plus ou moins avec Noël, avec des lumières et des célébrations dans tout l'Occident. En Israël, les courtes journées d'hiver et la course pour allumer les bougies ensemble. Juste pour information, si vous travaillez toute la journée pendant Hanouka ici, les Israéliens vous verront comme un frayeur. Ça veut dire un pigeon, pas la personne qui fait frire les latkes. Mais Hanouka, ce n'est pas vraiment une histoire réconfortante, n'est-ce pas? C'était une lutte pour la souveraineté juridique, culturelle et politique. La fête commémore la défaite de l'Empire séleucide, le retour de la souveraineté juive en Judée et la reconsécration du Temple. Mais c'était aussi une guerre contre les collaborateurs internes qui avaient accepté l'assimilation. Maintenant, le miracle de l'huile raconté dans le Talmud est bien sûr important, mais s'y attarder fait manquer l'avertissement qui suit l'histoire. Les Hashmonaïm, les Hasmonéens, restaurent la souveraineté juive, mais avec le temps, les conflits internes reviennent. L'autorité est contestée, la loi est disputée, les factions se durcissent. Lorsque Rome arrive environ un siècle plus tard, elle hérite d'un État fracturé. Ainsi, Hanouka célèbre la souveraineté et l'identité juive, ainsi que le courage. L'histoire montre que les divisions internes nous rendent vulnérables. Aujourd'hui, Israël se considère comme la patrie du peuple juif, non seulement pour ceux qui vivent ici, mais pour les Juifs du monde entier. Et pour nous, ce n'est pas de la rhétorique, c'est une réalité. D'Entebbe aux opérations Moïse et Salomon, en passant par les sauvetages de Juifs d'Irak, du Maroc, de l'Union soviétique et de Syrie. Israël a agi quand des Juifs étaient menacés. Aujourd'hui, ses services de renseignement partagent mondialement des informations pour contrer les réseaux terroristes visant les communautés juives et les États alliés. Ils l'avaient déjà fait en Australie. Et des rapports suggèrent qu'Israël va désormais aider à déterminer si des acteurs étatiques étaient impliqués dans l'attaque de Bondi Beach. Le fait est qu'Israël sait comment détecter un danger physique, il sait très souvent comment y répondre. Mais nous avons aussi une autre tâche face à d'énormes défis, tant pour nous que pour nos frères et sœurs à l'étranger. Dans un monde où la vie juive subit une pression constante, Israël doit projeter la stabilité, la légitimité, la confiance. Il doit prendre son rôle de patrie juive au sérieux. Et cela va au-delà du travail certes incroyable, héroïque et extraordinaire qu'il accomplit dans le domaine de la sécurité physique. Et c'est là que la décision de la procureure générale devient une autre pièce d'un puzzle existentiel, et non simplement une décision technique. Certains diront que cette affaire relève seulement de la procédure. Je ne suis pas d'accord, mais nous développerons cela dans de futurs épisodes. Pour l'instant, permettez-moi de suggérer qu'au fond, cette affaire concerne le pouvoir, la politique et la culture. Vous voyez, au fil des décennies, la Cour a fait du procureur général une autorité unique. Conseiller, procureur, régulateur de faits et détenteur d'un droit de veto sur le gouvernement élu. C'est un responsable qui peut bloquer l'action de l'exécutif, entraver la législation, décider si la position du gouvernement peut même être défendue devant le tribunal et poursuivre les mêmes responsables qu'elle conseille. Le gouvernement essaie depuis près d'un an de la destituer et il a encore échoué cette semaine. Il y a des arguments juridiques à faire valoir de chaque côté et nous allons les aborder dans un prochain épisode. Mais pendant Hanouka et après la plage de Bondy, je dirais que cette démocratie ne peut pas fonctionner indéfiniment de cette façon. Le gouvernement ne peut actuellement pas gouverner pleinement. La procureure générale reste en poste pour l'instant, mais d'autres conflits de pouvoir et de l'instabilité sont attendus. Mais Israël n'est pas une démocratie comme les autres. Par le peuple, pour le peuple. Cela signifie quelque chose de différent. Quand on est le seul État juif, nous nous devons à nous-mêmes et aux Juifs du monde entier de faire d'Israël un pays fort, stable et prospère. Cela devrait être un foyer choisi librement et pas seulement un refuge de dernier recours.
Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de responsabilité politique, de partenariat et de leadership à la Knesset. La Knesset doit agir ensemble pour s'attaquer à la question du procureur général et à d'autres questions difficiles. Aujourd'hui, une proposition sérieuse, autrefois soutenue par la gauche et la droite, serait de scinder le bureau du procureur général, séparer les fonctions de conseil et de poursuite, et laisser l'institution moins puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui, sans son conflit d'intérêts interne et inhérent. Mais ce n'est ni la seule solution, ni le seul problème. Le fait est qu'un tel accord reflèterait le type de compromis nécessaire sur cette question et d'autres questions clés. Et la Knesset est l'endroit où les désaccords sont censés être affinés par le débat et la négociation, la responsabilité et, parfois, la retenue de part et d'autre. Rétablir le partenariat là-bas est essentiel non seulement pour la stabilité d'Israël, mais aussi, en fin de compte, pour la sécurité des Juifs dans le monde entier. D'accord, alors terminons avec Hanouka. Hanouka propose des métaphores de la flamme pour interpréter la réalité, souvent appliquées à l'histoire de Bondi Beach. Il y a la lumière, bien sûr, la lumière de la solidarité et de la clarté morale montrée par tant de personnes à la suite de cette tragédie. Des phares civilisationnels brillamment allumés, opposés aux forces du mal le plus sombre. Et il y a le feu, symbolisant la défiance et l'autodéfense, ainsi que la poursuite de ceux qui voudraient nuire aux Juifs et de ceux qui les soutiennent. En voici une autre pour nous en Israël. Une allumette s'enflamme car la friction produit de la chaleur, déclenchant une réaction chimique qui crée du feu. La friction seule n'est donc pas dangereuse. Elle est nécessaire. Et la démocratie israélienne en est pleine, tout comme n'importe quelle autre démocratie, et c'est ainsi que cela devrait être. Dans certaines limites, nous avons tous des besoins différents, des visions du monde différentes, des idéaux différents, et la friction n'est donc pas seulement nécessaire, mais elle est saine si elle donne naissance à quelque chose de bon. La question est de savoir si cela produit une lumière durable et réconfortante, ou si le feu devient incontrôlable, consumant les institutions et la confiance, et c'est un prix que nous ne pouvons pas nous permettre de payer. Je veux être clair, l'émission n'est pas un appel aux Juifs à abandonner l'Occident, ni un rejet de la civilisation occidentale, qui elle-même intègre la sagesse et la morale issues de la tradition juive. En tant qu'Américaine, je suis personnellement profondément reconnaissante envers les États-Unis pour ses libertés, son peuple et ses opportunités. L'appréciation de l'esprit d'entreprise et de la réussite, l'inculcation d'une forme unique de générosité et de tolérance, et tant d'autres choses encore. Mais nous devons aborder ce moment avec sérieux. Les Juifs sont en danger et cela exige toutes sortes de réponses. Les Juifs et leurs alliés partout doivent se battre comme si leur vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et comme si l'Occident en dépendait, ce qui est vrai. Mais ici, en Israël, notre responsabilité supplémentaire est de faire en sorte que notre État soit autant un foyer qu'une terre. Il est temps pour nous de mettre de l'ordre dans notre maison alors que nous pleurons les pertes à Bondi Beach. Réjouissons-nous aussi et puisons du courage dans la victoire que représente Hanouka et tirons les leçons du lendemain. Dans cet esprit, je vous souhaite à toutes et à tous un Hanouka Sameach, un joyeux Hanouka,